On commence à monter dehors! Wouhou! Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les chevaux, ils débordent, ils sortent à leur épaule à l'extérieur, ils s'en vont vers la porte. Cette semaine particulièrement, c'est le printemps, c'est ça qui m'est vraiment beaucoup arrivé dans mes cours où j'avais des chevaux qui débordaient et qui s'en allaient un peu n'importe où. Puis là, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour vous aider à savoir un peu plus quoi faire quand votre cheval il décide de se désaxer puis s'en aller un peu n'importe où. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur spécialiste en dressage. Mon but, c'est vraiment de t'aider à mieux communiquer et comprendre ton cheval. Donc, quand ton cheval déborde, on va être honnête, souvent notre réflexe, si exemple je veux tourner à gauche, notre réflexe, ça va être de tirer un petit peu sur notre reine gauche. Mais là, ce que ça fait physiquement là, pour ton cheval, il va se plier complètement comme ça. Puis là, je veux que tu portes attention à deux choses. Où est-ce qu'elle est la pression et l'inconfort pour le cheval? Puis présentement, où est-ce qu'ils sont mes épaules? Donc là, la première chose, c'est que l'inconfort que ton cheval apprécie pas, on va être honnête, il va être à gauche. OK? Si je veux faire mon tournant à gauche. Et là, je veux que vous voyez, mon épaule est complètement sortie à droite. Puis là, souvent, où est-ce que mon cheval va s'en aller? Il va s'en aller à droite. Puis là, c'est là qu'on a l'impression que mon cheval est plié comme une crevette, puis on s'en va nulle part, puis ça fonctionne pas. Et là, ce que je veux que tu commences à faire, à porter une attention particulière, c'est que quand tu vas tourner, je veux pas que tu penses à tourner le nez de ton cheval où tu veux t'en aller. Je veux que tu imagines que quand tu tournes, tu veux faire tourner les épaules de ton cheval. Donc là, pour ça, puis là, peut-être que tu as la chance d'avoir un entraîneur, peut-être que tu l'as déjà entendu dans des vidéos, dans des cliniques ou peu importe. La fameuse reine extérieure qu'on entend souvent, prends ta reine extérieure, demi-arrêt reine extérieure. Ce que physiquement ça veut dire, c'est comme si je me mets là la main autour de l'épaule de mon cheval, puis je dis, allez, on tourne ici. OK? Donc là, ta reine extérieure, ce qu'elle va vraiment faire, c'est qu'elle va aller demander à l'épaule extérieure de s'en aller là. Si je la tire super fort, là, ça va faire rien. Ça va juste tourner la tête de mon cheval de l'autre côté, puis c'est pas ça mon but. Mon but, c'est d'aller mobiliser, aller déplacer son épaule. Donc là, il va falloir que ça soit un peu un mélange de différents éléments si je veux réussir à contrôler les épaules. Donc, première chose, je veux penser à mes épaules à moi, comme si j'avais des lampes de poche ici. Je veux aller diriger vers où je veux m'en aller. Donc là, je reste encore sur mon exemple de tournant à gauche. Donc, j'ai mes deux épaules légèrement tournées vers la gauche. Je peux même penser comme si j'avais des lampes de poche sur mes hanches, que je veux tourner mes hanches dans la direction où je veux m'en aller. Ma reine gauche, elle va être présente parce que s'il n'y a aucune reine gauche, il va se mettre la tête à droite, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc là, on va juste aller diriger le nez. Et là, ta reine extérieure, un peu comme que j'expliquais, comme si tu mets ta main autour des épaules de ton ami à côté de toi, il va falloir que tu aies un léger contact dans ta reine extérieure, comme si j'aime l'image d'un petit balai. On va aller balayer l'épaule, on va aller dire au cheval, allez, on tourne, on tourne. Donc là, moi, je t'invite en premier à le faire au pas. Commence pas à faire ça au trot direct en partant, surtout si ton cheval n'a pas l'habitude d'utiliser ces aides-là. Mais là, ce que tu veux commencer à faire, c'est faire des petits tournants carrés. Où est-ce qu'on va marcher? Et là, je vais aller diriger légèrement le nez. Je tourne mon corps, puis là, reine extérieure, push, je tourne. Et là, je réaligne mon cheval. Puis, tu peux utiliser, en fait, tu devrais utiliser un peu tes jambes. On veut garder le mouvement vers l'avant, puis utiliser un peu ta reine extérieure, ta cuisse extérieure si ton cheval est en train de déborder à l'extérieur. Donc là, l'élément le plus important sur lequel je voulais parler aujourd'hui, c'est la reine extérieure. Pensez votre cheval comme un tout. Pensez pas juste à tourner la tête puis que le corps du cheval va suivre. La tête, elle est flexible, elle bouge tout partout. Si tu penses trop à aller juste tirer dans ta reine intérieure, ça va le rendre inconfortable. Puis deuxièmement,
ça va faire que ton cheval va encore plus vouloir se sauver de l'autre côté. Donc, si on récapitule, quand on va faire notre tournant, numéro 1, notre corps dans la direction où on va s'en aller, nos mains, on va aller juste diriger l'encolure, on pense à notre train extérieur avec des petites actions comme un petit balai qu'on veut demander à l'épaule de tourner. Puis nos jambes vont juste aller encadrer ça comme si c'était un couloir qui tourne puis on veut l'envoyer dans ce couloir-là. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner. Tu peux liker ou écrire un commentaire juste en dessous ou encore tu peux partager à un ami si tu crois que ça peut l'aider. Surtout dans un moment comme maintenant où est-ce qu'on commence au printemps à sortir dehors, des fois on va avoir des règles où notre cheval va être plus distrait. Des fois, ça peut être difficile de garder un peu notre motivation. Je t'ai préparé vraiment un plan mensuel et hebdomadaire pour que tu puisses prendre des notes. C'est comme un petit cahier d'exercice pour que tu puisses prendre des notes puis que tu te gardes un suivi sur tes rides. Si tu es intéressé, clique sur le lien qui est juste en bas. On va se voir à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!